Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, pour notre astuce du jour, voici les éléments que nous allons parcourir. Il s'agit au total de 7 événements pris dans un combiné avec une cote de 8,32 au total. Et tous ces 7 événements ont été sélectionnés sur du football, notamment avec la Première Ligue, la Bundesliga, la Ligue 1 et pour terminer la finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors, pour ce qui sera de la suite de cette astuce, nous allons parcourir chaque événement un à un et pour chacun de ces 7 événements, je vous montrerai les choix d'options à travers une petite analyse. Ainsi donc, sans plus tarder, débutons avec notre premier match, savoir la rencontre entre Crystal Palace et Brighton. Et à ce niveau, je suis allé sur une option totale individuelle de but pour l'équipe de Crystal Palace, soit 0,5 buts pour cette équipe, c'est-à-dire un but dans la rencontre pour l'équipe de Crystal Palace. Alors, comme vous le savez, il y a de cela quelques matchs que l'équipe de Crystal Palace n'arrive pas à s'en sortir, contrairement à l'équipe de Brighton qui est très en forme cette saison dans cette première ligue. Or que les matchs de Crystal Palace qu'elle joue à domicile sont des matchs qu'elle arrive la plupart du temps aussi à contrôler. Soit elle gagne, soit elle fait un match nul. Rare des fois cette équipe perd à domicile. Alors comme cela est avéré, donc sur ce match, je préfère aller sur cette option de plus de 0,5 buts pour cette équipe. Et si on fait même un retour sur le tête-à-tête entre ces deux équipes, vous verrez que mes dires sont confirmés. Comme vous le voyez, sur presque tous les matchs entre ces deux équipes, l'équipe de Crystal Palace a marqué. C'est un but que nous souhaitons dans ce combiné. Pour le deuxième événement, nous serons cette fois-ci du côté de la Bundesliga avec la rencontre entre Mayence et Augsbourg. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option les deux équipes vont marquer. Ici, tout court, presque tous les rencontres entre ces deux équipes, on a ce résultat de buts marqués par chaque équipe. Comme vous le voyez, 4 fois lors des 6 dernières rencontres entre ces deux équipes, les deux équipes ont pu marquer. Alors que on constate que lors de leur match précédent, tous ces deux équipes ont perdu. Il y a de cela 2 matchs que le Mayence n'a pas gagné et Augsbourg également. Donc, généralement, 2 défaites d'affilée pour une équipe, c'est souvent trop. Comme je le disais, 2 équipes pour des équipes habituées à un championnat est trop pour souvent atteindre les objectifs qui se sont fixés. Alors donc je pense que sur ce match, chacun d'elles essayera de faire de son mieux pour remporter la rencontre. Et ce qui va se solder par au moins un but marqué par chaque équipe. Alors, notre troisième match sera la finale de la Coupe du Monde des clubs qui va opposer le Real Madrid au club saoudien Al Hilal. Et comme vous le voyez à ce niveau, je suis allé tout simplement sur une victoire
du Real de Madrid. Et là, le Real de Madrid fera tout pour remporter cette rencontre, pour retrouver sa confiance d'antan. Et comme vous le savez, durant les derniers matchs du Real Madrid, cette équipe n'a pas assuré. L'équipe du Real n'a pas assuré. Alors je pense qu'en remportant ce trophée, ça va revigorer l'équipe qui va retrouver sa confiance pour le reste de la saison. Après donc ce match, nous serons sur la Ligue 1 et notamment sur la rencontre entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Alors à ce niveau, je suis allé sur l'option totale individuelle de plus de 0,5 buts pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Et ici sur ce match, même si le Paris Saint-Germain a beaucoup de ses stars qui sont blessés, elle reste toujours une équipe redoutable face à l'AS Monaco. Cette équipe de l'AS Monaco est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, même face aux équipes comme Ajaccio et autres. Alors face au Paris Saint-Germain qui a l'habitude de faire souffrir beaucoup cette équipe, je pense que ici le Paris marquera minimum 0,5 buts dans la rencontre. Alors, toujours dans nos événements, le cinquième sera la rencontre entre West Ham et Chelsea. West Ham et Chelsea. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option double chance pour l'équipe de Chelsea. C'est-à-dire une victoire ou un match nul pour cette équipe de Chelsea. Alors, comme vous le savez, Chelsea est l'équipe qui a fait le plus gros mercato cette saison. Alors, avec tant de joueurs, l'entraîneur n'a pas droit à l'erreur. Et les joueurs le savent également, puisque durant les 2 derniers matchs de cette équipe, l'équipe n'a pas assuré. On peut dire que cette saison, toutes ces 2 équipes sont dans le dur. West Ham également, il n'arrive pas à retrouver ses repères des années précédentes. Il prend beaucoup de buts et n'occupe même pas cette saison un bon classement dans le championnat. Alors je pense que ici Chelsea peut s'en sortir dans cette rencontre en remportant ou en faisant un match nul face à cette équipe de West Ham. Notre avant-dernier événement sera du côté de la Bundesliga allemande, avec le match entre le Bayern Munich et le Bochum. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de buts de plus de 2,5 buts dans la rencontre. Et sans plus traîner, notre dernier événement va opposer Arsenal à Brentford. Et comme vous le voyez à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de buts de plus de 1,50. Ici, nous avons affaire à 2 équipes qui marquent presque à chacune de leurs sorties. Et tous les matchs aussi qui ont opposé ces 2 équipes, on a eu minimum 2 buts dans la rencontre. Depuis la montée de Brentford, il y a eu presque 2 buts dans chacune de leurs rencontres. Alors, on peut espérer avoir ce même résultat au cours de ce match. En gros, donc, voilà nos 7 événements défilés avec pour chacun de l'option sélectionnée. Alors, comme j'aime le dire, à la fin de chaque astuce, ces événements, vous pouvez voir ceux qui vous intéressent et les jouer en simple. C'est-à-dire, vous pouvez voir s'il y a 1 ou 2 événements qui vous intéressent, vous les enlevez et vous les jouez en simple. Ou vous prenez tout le code du coupon que je vais vous donner et vous le mettez et vous pouvez diminuer le nombre d'événements. Et si vous voyez que tous ces événements aussi vous paraissent abordables, alors jouez le tout en entier. Alors, pour le code, nous avons L9PDB.
L9PDB. L9PDB, c'est le code pour ce combiné de cet événement. Ainsi donc, je m'arrête là pour ce qui est de cette astuce. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.